Nous allons nous intéresser dans ce chapitre 4 aux ondes et à certaines de leurs applications. Donc on verra dans un premier temps quelles sont les limites du stockage optique sur support CD, DVD ou Blu-ray. Après avoir les limites du stockage optique, nous en discuterons du principe de la lecture optique toujours sur ce même support. Et dans une troisième partie, on verra une application complètement différente des ondes. C'est notamment une application qui permet de mesurer la vitesse grâce au radar routier. Donc dans un premier temps, quelles sont les limites du stockage optique? On a vu en cours, à l'aide d'une cuve à ondes, ce qui se passait lorsqu'une onde progressive périodique rencontrait un obstacle. Donc on a ici une vidéo de cette manipulation. Donc on a des ondes planes, et là ce qui est représenté ici, c'est l'ouverture qui diminue au fur et à mesure. Donc lorsque la dimension de l'ouverture ici est relativement grande, on n'observe pas de phénomène particulier. Par contre, lorsque la dimension de l'ouverture devient suffisamment petite, notamment ici, on observe que les ondes planes deviennent circulaires après avoir passé l'obstacle. Et si on regarde la longueur d'onde avant et après que l'onde a passé cette ouverture, on observe qu'elle n'est pas modifiée. Donc ce qui est représenté ici, ce que vous avez représenté dans votre cours. Donc dans le cas d'une onde circulaire, on n'observe pas de modification. Par contre, dans le cas d'une onde plane, on observe une modification nette du comportement de l'onde, sans modification de cette longueur d'onde lambda. Donc, ce phénomène de diffraction a été étudié expérimentalement lors de l'activité expérimentale de physique numéro 5, l'objectif étant de montrer en quoi est-ce que la diffraction constitue une limite au stockage optique. Donc au cours de cette activité, vous avez mis en œuvre ce montage expérimental. Un laser émettait de la lumière qui traversait une fente de dimension A. Vous aviez différentes fentes de différentes dimensions, et donc on s'intéressait à la largeur L de la tâche de diffraction. Donc la figure de diffraction ressemble à ça, et la largeur L de la tâche de diffraction peut être mesurée sur l'écran à l'aide d'une règle. On peut aussi augmenter la précision en prenant plusieurs tâches, en divisant par le nombre de tâches choisies. Donc dans la première partie du TP, vous avez pu retrouver la longueur d'onde du laser utilisée grâce à différentes mesures, donc grâce à la mesure de la largeur de la tâche centrale en fonction de la dimension A de l'objet diffractant. Et dans la deuxième partie de l'activité expérimentale, on a appliqué ça au problème de la lecture CD. Donc vous avez ici une photographie prise au microscope électronique à balayage de la surface d'un CD. Donc on voit que la distance qui sépare deux pistes est de 1,63 micromètres. Si l'on souhaite augmenter la capacité de stockage, il suffit de diminuer cette distance et donc de rapprocher les pistes. Le problème, c'est que si l'on diminue cette distance, il faut absolument que le spot du faisceau laser soit le plus petit possible. Or, à cause du phénomène de diffraction, le diamètre D de ce spot ne peut pas être le plus petit possible. Ça dépend à la fois de la longueur d'onde. Plus la longueur d'onde est petite, plus le diamètre sera petit. Et ça dépend aussi de l'optique utilisée, de ce qu'on appelle l'ouverture numérique de la lentille. Plus ça va être grand, plus le diamètre sera petit. Donc c'est ce qu'on observe sur ces trois photographies. Entre le CD et le DVD puis le Blu-ray, les pistes sont de plus en plus rapprochées et le diamètre est de plus en plus faible. Donc on parle de Blu-ray disque parce que la lumière du laser est la longueur d'onde est de 405 nanomètres, ça correspond à la longueur d'onde à la couleur bleue. Donc le phénomène de diffraction est une limite au stockage optique, car à cause de ce phénomène, le diamètre de la tâche sur le support optique, CD, DVD ou Blu-ray disc, ne peut pas être le plus petit possible, et donc les pistes ne peuvent pas être rapprochées indéfiniment. Donc la capacité de stockage ne peut pas non plus augmenter indéfiniment. Pour conclure, vous allez donc pouvoir noter en synthèse les éléments à retenir de cette première partie. Donc tout d'abord, c'est ce qu'on a dit au début, lorsqu'une onde périodique rencontre un obstacle dont les dimensions sont de l'ordre de grandeur de sa longueur d'onde, c'est-à-dire que la dimension de l'obstacle est suffisamment petite devant la longueur d'onde, il y a modification du comportement de l'onde sans modification de sa longueur d'onde. Donc ce phénomène est appelé diffraction de la lumière. Vous avez pu montrer mathématiquement lors de l'activité expérimentale évoquée précédemment que on avait cette relation entre l'écart angulaire θ, la largeur de la tâche centrale et la distance entre l'obstacle et l'écran. Donc pour les petits angles, tangente θ est équivalent à θ est égal à L sur 2D, donc θ est appelé écart angulaire, on l'exprime en radians. Vous devez être capable de redémontrer cette relation à partir du schéma du montage expérimental, en faisant attention aux différentes notations, en respectant les notations qui sont données. On peut aussi montrer, et on l'a vérifié au cours de l'activité expérimentale, que
θ, l'écart angulaire, était égal à la longueur d'onde sur la dimension de l'objet diffractant. Donc pour finir, vous trouverez sur le site SPC Corneille notamment une animation qui permet d'illustrer ce phénomène de diffraction. Et donc dans la suite de ce chapitre, on s'intéressera précisément au principe de la lecture optique.